Festivalé, un podcast présenté par Le Refrain, animé par Elisabeth Aymon et Camille Altima. Chaque semaine, on vous fait découvrir les festivals qui font vibrer le Québec. Le Refrain vous souhaite bonne découverte! Bienvenue à Festivalé. Épisode 7, le podcast qui vous amène dans les coulisses du Refrain, le regroupement des festivals artistiques régionaux indépendants. Ensemble, on découvre les festivals qui font rayonner la culture et qui rassemblent les communautés. Moi, c'est Elisabeth. Moi, c'est Camille. Et aujourd'hui, on vous parle de quand les festivals s'en viennent dans vos régions, ça profite à qui? Ça profite-tu à vous, au commerce entourant? Bref, on va parler de ça plus profondément. Absolument. Aujourd'hui, on va aussi parler du point de vue de l'organisation ainsi qu'un point de vue d'un commerce qui fait quelques festivals. Donc, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Donc, bref, on va laisser rentrer tout de suite même. Sans plus tarder, j'ai envie de dire. Là. Ouais, un festival qu'on aime beaucoup. Moi, je suis allée cet été à ce festival-là et j'ai adoré. Et bref, ils en font plein d'autres, pas juste en été, parce que si vous le saviez pas, des festivals, il y en a en longueur d'année, 365 jours. Donc, voilà. Donc, on vous laisse rentrer Janie. Ouais! Allô! Ça va bien? Ben oui, ça va bien, vous autres? Oui! Ben, on te laisse te présenter en quelques lignes. Qu'est-ce que tu fais? T'es qui? Je suis Janie Maltais, directrice générale de Festivalma, qui est une corporation qui chapeaute différents événements, entre autres Festiram, la Grande Nuit, le Bifrost, la Saint-Jean, depuis 2 ans aussi qu'on organise. On en organise beaucoup sur le territoire, évidemment, de la ville d'Alma. Trop cool! Bifrost, d'ailleurs. Trop cool. Bifrost, je veux vraiment trop y aller cette année. Ouais. Je suis jamais allée et je viens de là et je trouve ça tellement cool, là. Moi, j'ai des amis qui y vont chaque année, puis à chaque fois, je vois leur story, puis je suis comme, hé! À chaque fois, c'est hot. Je pense qu'il y a c'est chaque année qu'il y a des compétitions de structure de glace? En fait, le festival existe depuis 2 ans. Il est encore tout nouveau dans le paysage des festivals là, dans la région et ailleurs au Québec. Et on a la chance d'avoir une équipe de sculpteurs professionnels. On extirpe des eaux du lac Saint-Jean en hiver de la glace et c'est à partir de cette glace-là que les sculpteurs vont sculpter le décor qui est féerique, qui est majestueux. Et c'est avec les productions hivernales qu'on a la chance de travailler. On n'est pas toute seule à Festivalma pour le festival en question. Et autour de ça, on a ajouté un volet musical de DJ, de musique électronique. Donc là, c'était présenté à Place Festivalma l'an passé. On se croise les doigts pour février 2027 pour revenir avec une 3e édition. Mais déjà, il est quand même bien installé là, dans le paysage, évidemment, là, événementiel. Là. C'est vraiment hot. Mais moi, je vous propose un DJ pour Bifrost cette année. DJ Simon Anthony. Please. Cette année, il a mis le feu au plancher, vraiment. Là, oui, pense, la grande nuit. La grande nuit. T'aimais ça, hein? Mais moi aussi. Il était vraiment hot. Ben, nous autres, en plus, on l'a reçu au podcast. Oui, il était super sympathique et tout. Donc, bref, c'est pour dire que... Moi, je vous le conseille. Absolument. Ben, à la Grande Nuit d'Alma, ça a été un record de foule en passant. Ah ouais? On a eu plus de 12 000 personnes à la Grande Nuit qu'on vient de passer. Et Simon Anthony s'est ajouté à notre programmation pour compléter la Grande Nuit. Puis on était vraiment heureux de l'accueillir. Puis sincèrement, il est arrivé avec ses artistes invités aussi, dont Maïja. Il a fait un tollé, un tabac. La rue était pleine à craquer. Donc, on se croise les doigts, mais certainement un nom à retenir pour notre prochaine édition du Bifrost. J'en prends note. Oui, mais vraiment. Mais moi, en plus, moi, j'étais sur scène, je l'aidais pour les vidéos parce que ça donne qu'il est venu pour le podcast. Puis moi, j'ai dit, pour y rendre l'appareil, je vais aller l'aider pour prendre des vidéos, des captures parce qu'après, lui, il fait des reels, tu sais. Parce que, veux pas, c'est un créateur émergent. Puis je capotais. C'était fou. J'ai vu les vidéos. Là. Je peux pas y aller parce que je partais à Montréal, mais... Non, c'était malade. J'ai vu plein de vidéos, puis j'étais comme... La rue était bien pleine, puis bref, je trouvais ça on était dedans, là, ça sautait, puis tout. C'était malade. C'était vraiment trop cool. Bref, tout ça pour dire que... beau public, oui. Vraiment. Point de vue d'organisation, vous, votre rôle dans cette organisation-là, faites quoi, en général? Moi, j'étais à la direction générale, donc je dirais que j'éteins des feux un peu partout. Mais au sein de l'organisation, bien évidemment que je suis à la gestion financière, au recrutement de personnel. On a quelques employés au sein de la corporation, mais plus largement aussi, on a tout près de 275 bénévoles qui gravitent autour des différents festivals, dont Festiram. Tout le lien aussi majoritairement avec plusieurs partenaires.
collaborateurs. Puis je dirais que toute autre tâche connexe, ça fait partie du rôle aussi d'une direction générale en festival. Puis ça peut être vraiment de, mon Dieu, il manque quelque chose à tel endroit, trouver un contact, il y a une livraison qui n'est pas arrivée. C'est assez variable, je dirais, comme tâche là, à l'intérieur de mon rôle spécifiquement. Puis, moi, il y a une de mes professeurs, quelqu'un que je connais très bien, qui a quitté le corps enseignant et qui est venu travailler chez vous. Donc, je comprends que c'est un travail à l'année. C'est pas juste Oui. un peu 2-3 semaines avant le festival, là. Vous le travaillez tout au long de l'année. C'est tellement important, cette question-là, puis cette analyse-là que tu en fais. Il y en a plusieurs qui me disent: Ah, mais toi, tu travailles finalement 2 mois par année. Oui, il me sert dans un entrepôt, puis après ça, on ressort l'équipe, tu sais, puis Ouais, on y c'est va ça. sur le plancher. Mais on est 4 employées permanentes, donc qui travaillent temps plein toute l'année. Oui, à certains moments, on est en vacances, puis on va se reposer Absolument. aussi. Mais pour planifier toute l'organisation qui est en arrière, la personne dont tu parles, c'est notre nouvelle coordonnatrice, Claudia Gagnon, mais qui est une coordonnatrice senior d'expérience qui vient beaucoup m'épauler pour justement tout ce qui est de la gestion de bénévoles, toute la logistique sur le terrain, s'assurer que les toilettes arrivent à telle heure, que la nacelle va arriver à telle heure, que tel fournisseur, finalement, bon, il est retardé pour X raisons. On ne peut pas imaginer tout le travail qui est fait en amont d'un événement. Et ça nécessite pour nous, dans notre équipe, 4 employés. On a déjà été 5. Et il ne faut pas oublier aussi qu'en période un peu plus estivale d'événements, on a la chance d'avoir des fois des subventions d'Emploi d'été Canada. Et là, on vient ajouter 2, 3 étudiants qui viennent aussi chapeauter les bénévoles parce que nous, notre moteur, ce sont les comités de bénévoles. S'il n'y avait pas les bénévoles pour les événements, ben on ne serait pas là finalement. Tu sais, Absolument. j'aurais pas d'emploi vraiment. Donc, on travaille, tu sais, dès là, on prend un peu de vacances et déjà, on repart pour toute notre séquence d'événements pour la prochaine année, tous ceux que je nommais, dont Festiram aussi, qui est notre plus gros. On travaille à peu près 60 de notre temps, grosso modo, sur celui qui tire le plus, veut pas, là, de festivaliers. Les autres, ici et là, avec nos procédures qu'on a, ben, on est capable d'en prendre des fois des nouveaux, comme le Bifrost qui est arrivé, et de faire comme ça des coproductions aussi à travers l'année. Mais il y en a souvent qui nous disent: ben oui, toi, tu es en vacances 80 de ton temps. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais souvent, les gens ne voient que le beau quand le rideau s'ouvre, quand le spectacle commence. Et c'est ce qu'on veut. On veut que ce soit agréable, plaisant quand le festivalier arrive avec sa consommation, puis il regarde enfin tout le travail finalement qu'on a fait tout au long de l'année. Et je mentionne que dans le regroupement du refrain, c'est tous des OBNL. Oui. Est-ce que vous voulez plus spécifier c'est quoi une OBNL? Parce que c'est pas familier pour tout le monde. C'est un organisme à but non lucratif. Donc, évidemment qu'il y a une structure financière qui est pilotée par un conseil d'administration. Donc, moi, mon boss, si on peut dire, je relève d'un conseil d'administration à qui je dois livrer des comptes, faire état justement de qu'est-ce qui se passe exactement sur le terrain, un bilan financier, de présenter les grandes orientations. Et c'est eux aussi qui vont venir un peu cadrer, de dire: oh, à ta peu, là, on ne mettra pas, je ne sais pas moi, tel montant d'argent sur telle chose. On va être plus en train de couper ou de faire un choix différent. Donc, il n'y a pas de privés qui investissent. On fait vraiment appel à des commanditaires, à des subventions aussi. Donc, on peut être des années un petit peu dans le rouge. On tend le plus possible dans le vert, évidemment, mais notre structure, ce sont sous forme d'OBNL là, qu'on opère là, cette belle corporation-là. Puis c'est le fun, puis moi, personnellement, je suis native d'Alma. On parle beaucoup d'Alma, je sais, mais, tu sais, des organisations comme ça fait revivre des villes. Tu sais, parce qu'on le sait que nous, les jeunes, on a la tendance à vouloir aller se diriger vers les grandes villes, puis des événements comme ça, des événements comme ça fait vraiment revivre les villes, puis les gens, ça les fait même rester. Des fois, tu sais, c'est le fun, là. Vous, à Alma, est-ce qu'il y a des retombées? Il y a beaucoup de retombées. On pense, un festival ou des événements, ça apporte énormément de retombées. Bon, premièrement, oui, économiques. Nous, on fait appel à des fournisseurs. Bon, on peut, par exemple, penser aux restaurants. Donc, on invite souvent nos festivaliers avec différentes promos à aller au centre-ville d'Alma,
à aller avant et après dans les restos, les bars. Donc, on peut penser à toute cette économie-là aussi, qui, dans un moment, des fois, de l'année, serait un peu plus tranquille. Parce que oui, on parle de Festirame en été, ça ouvre l'été pour nous dans le secteur d'Alma. Mais à certains moments, on avait fait des spectacles d'envergure en octobre, en novembre, où la population, c'est un peu plus tranquille, tu sais. Et les restaurateurs nous disaient toujours, « Wow, merci de dynamiser Alma dans une période où on en avait besoin. » Par exemple, pour des prolongations après des spectacles, des bars qui ont l'opportunité de placer des DJ pour faire des afters aussi. Et ça, ils n'avaient pas fait ça, bien évidemment qu'il n'y aurait pas eu de gens, là, tu sais, cette soirée-là dans leur bar, là, tu sais, pour ça. Tout le secteur aussi d'hôteliers. Donc, on réserve énormément d'hébergements pour les artistes, les équipes de tournée. Ça en fait partie. En plus des gens aussi du tourisme qui viennent dans une période, bon, qui est un peu plus achalandée, là, évidemment. Je pense aussi aux retombées, oui, il y en a beaucoup, mais aux retombées humaines, aux retombées sociales, de l'implication qu'on ne chiffre pas vraiment, mais qui est tellement importante pour un festival qui a 275 bénévoles, tu sais, qui s'impliquent un peu. Puis ces gens-là, après, tissent des liens entre eux, vont travailler sur d'autres projets. La semaine passée, moi, je regardais ça puis je me disais « Oh, wow, c'est beau! » Tu sais, ils ont été interpellés pour aller dans d'autres festivals, faire du bénévolat. Et des fois, naissent des amitiés, naissent aussi plein de choses. Fait que pour moi, ça, c'est beau aussi de voir qu'il y en a des retombées qui sont différentes aussi. Côté économique, c'est celui souvent qu'on parle beaucoup. Mais les retombées de liens, humains, c'est tellement important. En plus, je voulais en faire du pouce tantôt. Tu as parlé beaucoup de bénévoles. Ben, nous, notre deuxième épisode, écoutez, n'hésitez pas à le réécouter ou si vous ne l'avez pas réécouté, allez-y direct après, s'il vous plaît. On a parlé des bénévoles, l'importance parce que c'est le pilier. C'est le pilier de tous les festivals, les bénévoles. S'il n'y a personne qui s'implique, on n'aura plus de festival. Tellement, tellement. Puis, de plus en plus, qu'est-ce qu'on voit, c'est que la belle relève, elle est là. Il faut aller la chercher. Il faut les motiver, il faut mettre des petits systèmes souvent de récompenses ou de bonification. Puis, nous, c'est très familial. Donc, des fois, c'est de famille en famille ou de génération en génération que ça se transmet. Et il y a tout le volet sportif aussi, qui, certains festivals au Québec l'ont aussi, cette chance-là que nous, on a. Par exemple, là, on voit beaucoup d'équipes de rameurs qui rament avec, le papa va ramer avec sa fille ou son garçon. Et ça se transmet, un peu comme dans l'implication bénévole aussi. On en a de la petite relève un peu, là, qui amènent leurs enfants. Puis nous, les enfants sont les bienvenus. Tu sais, souvent, ça nous demande encore, est-ce que je peux apporter mon enfant? Est-ce que je peux amener, sa cousine, son cousin? Ben oui, pourquoi pas, tu sais. Puis s'ils vont, je sais pas, on les accueille pour faire 3 heures de bénévolat, ben qui dit que l'an prochain, ils n'en feront pas 6 ou ils ne resteront pas 2 jours après, tu sais, avec nous. Parce que c'est tellement gratifiant, puis c'est tellement des belles connexions que tu fais, puis tu te rends compte que, hey, c'est valorisant. Tu sais, des fois, veux pas, nous autres, on se dit, hey, je suis pas payé. Mais c'est un 6 heures que peut-être que t'es pas payé, mais tu vas te créer des beaux moments. Puis tu vas te rendre compte que, hey, des fois, là, juste se créer des beaux moments, puis se rendre service, puis être là pour la communauté, c'est encore plus gratifiant peut-être que se faire payer. Puis c'est tellement valorisant aussi de savoir que t'aides un grand événement. Puis genre, quand les festivaliers te posent une question, puis toi, tu peux répondre, t'es comme... Moi, je la connais, la réponse. Je peux absolument te la dire. Le côté pense bon. Oui, absolument, vraiment. Puis, qu'est-ce que vous dites aussi? Bien, moi, j'en suis la preuve, c'est que moi, j'ai commencé comme rameuse. J'avais ramé, j'avais traversé le lac. Et ensuite, on m'avait lancé une petite perche. On m'avait dit, est-ce que ça te tente de venir faire du bénévolat? Puis, je peux vous comprendre, tu sais, j'avais 18 ans à l'époque, puis j'étais comme, oh, est-ce que j'ai le temps d'aller faire du bénévolat? Tu sais, à quel endroit ça va me conduire, tout ça? Bien, quelques années plus tard, ça m'a conduit à la direction générale, tu sais, de l'organisation. Fait qu'on ne le sait jamais en s'impliquant puis en tissant nos contacts, en posant des questions, en rencontrant des nouvelles personnes aussi, où est-ce que ça peut nous mener, tout ça. J'en suis la preuve. En ce moment, moi, j'ai une amie qui est là. Peut-être qu'elle te connaît bien parce que je pense que c'est elle qui est... C'est une des bénévoles qui en a passé à des bénévoles. Puis là, cette année, ça donne qu'elle est subventionnée par Emploi Été Canada. Puis, tu sais, elle, c'est son emploi-là, tu sais, on va dire de l'été. Puis je trouve ça tellement cool parce que, tu sais, des fois, c'est quelque chose, une passion. Comme on dit, ça peut t'ouvrir des portes, puis que tu t'entendais pas. Puis, tu sais, quand on est jeune, on a besoin de se découvrir, puis de savoir qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas, puis c'est en essayant.
Puis être bénévole, c'est un beau moyen d'essayer parce que c'est sûr que tu vas toujours aider. Oui. C'est sûr que tu peux pas te tromper. C'est sûr que ça va être autant aidant pour toi que pour l'autre. Toi, tu vas peut-être, ça, c'est moi ma force, je dois travailler ça. Ou encore, tu vas t'ouvrir une passion, tu vas dire, hey, je veux travailler là-dedans plus tard. Donc, c'est le fun. Oui, puis t'es pas obligé de toujours travailler, bon, si t'aimes les bars ou le restaurant. Bon, un été, tu peux essayer ça. L'autre été d'après, tu peux dire, ah, ben moi, j'aimerais ça peut-être, je sais pas, moi, être plus du côté de la logistique, justement, ou avec les partenaires. Fait que c'est là que ce que tu mentionnes, c'est super important. Et c'est là que, vas-y, tu sais, et donne plusieurs disponibilités dans plusieurs secteurs parce que ben, c'est là que, justement, tu vas pouvoir dire, ah, ça, je ferais moins ça. Ah, ça va plus me tenter, ainsi de suite. Tu sais, c'est ça la beauté aussi de venir s'impliquer. Ouais. On parle beaucoup de bénévoles, mais moi, j'ai quand même une question. Parce que, mettons, un festival, ça coûte cher. Il y a beaucoup, beaucoup d'investissements à faire, puis beaucoup, beaucoup de trucs à penser. Mais combien que ça coûte réellement un festival? C'est quoi les plus grosses dépenses d'un festival en général? Il y en a beaucoup. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup. Avec les années, depuis la pandémie, il y en a qui ont explosé, littéralement. Le coût de certains artistes, juste des tournées aussi, les coûts de transport, mais dans un budget, tout ce qui a trait à la technique, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sonorisation, éclairage, bien évidemment, c'est ce qu'on voit sur scène. Tout dépendamment des besoins aussi, des groupes ou des artistes, des fois, il faut ajuster le fameux kit de son qu'on va louer pour ça. Tout ce qu'il y a à trait à la sécurité, donc l'agence de sécurité aussi, on n'y pense pas souvent, mais ça laisse des retombées. Encore là, c'est directement lié quand même à certaines entreprises locales, régionales. Et ça, on se fait un devoir, comme d'autres festivals ailleurs au Québec, le plus possible d'embaucher des gens d'ici, de chez nous, pour qu'il y ait des retombées directes aussi locales dans la ville, dans la municipalité ou dans la région. C'est certain que si on ne trouve pas une compagnie pour nous fournir X, Y, bien là, on va être obligé d'aller ailleurs au Québec, mais ce sont des gros postes là, quand même budgétaires. Évidemment, bon, rapidement, que je regarde tout ce qu'il y a de, bien, on va dire d'alcool, mais encore là, tu as des revenus qui sont directement liés. Toute la programmation artistique aussi. Des fois, tu as des scènes gratuites ou payantes. Fait que c'est là que ça va être quand même un bon poste de dépense. Tout ce qui a trait à la logistique, les équipements un petit peu connexes qu'on a besoin, que ce soit des nacelles pour l'installation de l'équipement technique. Souvent, on se doit de louer des équipements, des toilettes supplémentaires. Chaque jour, on n'y pense pas, mais on a des vidanges qui se font faire. Donc, ça, c'est quand même des gens aussi qu'on doit rémunérer, qui font partie de la logistique d'un festival que souvent, on ne voit pas, mais qui sont très, 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 très présents. C'est un poste budgétaire qui est moins important, mais qui est quand même très important pour nous. Ben, c'est tous les repas. Donc là, on s'en va vers des partenaires locaux. On a beaucoup de gens aussi qu'il faut s'occuper d'eux, qu'il faut nourrir aussi pendant un festival. Donc, on s'assure là, de faire des partenariats aussi là, avec des commerces là, de proximité, là, beaucoup, beaucoup. Ouais, vraiment cool. Souvent, on achète des billets pour aller dans les festivals. Je sais qu'il y en a des gratuits, évidemment, mais ceux qu'on achète, ça va où, cet argent-là? Et ça paye quoi, ça? Ouais. Qu'est-ce que je paye, moi? Bien, nous, c'est certain que comment qu'on fonctionne, c'est qu'on a le prix le plus bas pour un passeport. Donc, l'entrée, oui, il y a un billet unitaire journalier qui est quand même plus élevé, mais c'est important pour nous, quand on calcule le passeport qui est en prévente à 65 $ pour 8 soirs de spectacle, c'est pratiquement 3 $ du spectacle quand tu regardes avec la première partie. Donc, on est quand même un des plus bas. Oui, et c'est pas cher. C'est pas cher. Et sinon, si tu viens voir uniquement un soir de spectacle, cette année, on était autour de 37 $. Donc, ton passeport, si tu le prêtes après à un ami, peu importe, à un membre de ta famille, bien, il peut passer entre les mains de plusieurs personnes pour un faible coût. Donc, ça aide directement l'organisation à supporter, ça fait partie aussi ces revenus-là pour globalement arriver à quelque part dans les chiffres aussi du budget global là, de l'événement. Et les gens sont surpris des fois, puis nous disent encore « Ah, ben là, c'est cher, mais
Hey, c'est 8 soirs, là. T'en as d'autres comparables un petit peu ailleurs, Ouais. puis c'est à côté de chez vous. Mhm. Cette notion-là. Et nous, le passeport est interchangeable, là, vraiment. Donc, une fois que tu l'as acheté, tu peux te le Ouais, il n'y a pas prêter. de nom, Il là, n'y a pas de tu sais. nom, là, il n'est pas accroché. À l'époque de Festiram, il y avait une coche qui était soit féminin, masculin avec les âges. Ça se fait plus, là. Il y a plusieurs années, mais ça a bien changé, là, avec la technologie aussi. Mais donc, où ça va, ça aide justement à développer. Et avec les subventions, c'est une des demandes aussi de garder et de maintenir le prix d'un billet et d'un passeport le plus bas possible pour que ça demeure un festival, nous, accessible. Là, je parle vraiment de Festiram. Ouais. D'autres festivals qu'on a ou événements, bien évidemment qu'on y va là, selon un peu les tendances ou selon les subventions qu'on a aussi pour établir là, les prix de billets. OK. Mais quand même, il faut dire qu'à Festiram, ils ont déjà reçu Céline Dion. Non. Oui, Céline Dion. Oui! Ben voyons donc. Oui. Ben voyons donc, j'étais pas là. C'était en quelle année, ça? Ah, mais là, Ça j'étais fait très, longtemps? très jeune. Oui, là. oui. Ils l'ont déjà reçu, mais genre, imagine, là, avec ton C'est en billet. là. 87 ou 88. Ouais, ils ont reçu là. Céline Dion, eux autres. Oui. Ben voyons donc. Mais tu sais, j'en ai... Pour que l'ai déjà tu parlé. m'aimes encore. On n'avait pas encore chanté dans l'épisode, Oui! je suis désolée. C'est vrai qu'on a tout dans chaque épisode, on Oh, dirait bon qu'on chant. parle d'un artiste puis on commence à chanter. Ouais. Moi, je C'est- ne chanterai pas. Je vous le dis tout de suite, sinon tout le monde va partir. OK? Pas de problème. C'est bon. Mais j'adore ça. c'est ça. Puis, à la fin, tu sais, quand vous faites... Des fois, vous arrivez dans le rouge, des fois, vous arrivez dans le vert. Hmm? Quand vous arrivez dans le vert, qu'est-ce qui se passe avec cet argent-là? Vous le distribuez? Vous allez Faites-vous faire du du profit? tartare? Non, on peut pas. Un gros souper pizza. Non, on peut pas non plus parce que tout est évidemment analysé, tout ça. Donc, quand on a, oui, un petit profit, ben c'est réinjecté automatiquement l'année suivante. Ouais, Et absolument. c'est là qu'on va déterminer est-ce qu'on a besoin d'équipement ou est-ce qu'on y va plus pour venir bonifier la programmation. Donc, puis on peut pas donner de bonus en salaire, là. Tu sais, on oublie ça, là. Puis on peut pas venir rémunérer non plus les bénévoles parce qu'on est vraiment vérifié aussi, là, avec nos Ben, c'est nos bailleurs. BNL. Exactement. Donc, effectivement Il n'y a que... pas grand monde qui font de profit avec ça. Non. Parfait. Non. Ça s'est dit. Mais ça, c'est le fun, tu sais. C'est à la différence des fois des gros festivals commerciaux. Ben, souvent, eux autres, tu sais, derrière, ils vont ramasser le but. Derrière, ça va être de, on va essayer de faire de l'argent. Puis vous, c'est vraiment de redonner. Tu sais, vous allez prendre des gens d'ici pour réinjecter l'argent dans l'écosystème économique. Puis c'est tellement important à cause que on va pas se le cacher. De plus en plus, on achète en ligne. Puis quand tu achètes en ligne, ben, j'ai juste fait une commande de genre 500$ d'une compagnie comme américaine. Ben, 500$, il est parti puis il reviendra plus jamais. Exactement. Parce que ces compagnies-là, ils ne pourront pas venir acheter à nos compagnies d'ici, là. Donc, c'est vraiment le fun de voir que nous, je vais encourager des artistes d'ici. Parce que, en général, c'est tous des artistes québécois. C'est vraiment le fun. Puis après, aussi, vous faites votre partie des choses que vous allez réinjecter de l'argent dans nos compagnies d'ici. Puis c'est le fun. Ça fait rouler l'argent. Puis l'économie d'ici, c'est l'avenir de demain. Oui, puis Tout ça pour dire que les défis à venir, vous avez dit qu'il y a la hausse des coûts, les financements, les commanditaires. Est-ce que les commanditaires sont plus rares ou maintenant les gens ils voient vraiment l'importance de commanditer les entreprises d'ici puis les festivals d'ici? Ça peut être partagé, Mhm. je dirais, au niveau de nos partenaires. C'est certain que Festiram a souligné son 53e édition. Donc, les partenaires du milieu, les collaborateurs sont très présents, croient beaucoup au festival. C'est toujours un défi d'aller renouveler les partenariats, de venir démontrer aussi, tu sais, il y a eu combien de personnes, c'est quoi les retombées aussi, tu sais, de rester très actif, très proactif avec eux. Ça, je dirais que oui, c'est un bon défi. Les gens croient encore en leur festival, en leur festivité. Fait que ça, pour nous, c'est positif, tu sais. Puis on y croit aussi. On est une équipe qui y croit, fait que ça aide à le vendre. Les défis, il y a beaucoup d'événements, souvent aussi dans le calendrier. Le calendrier est très compact. Fait que ça, c'est un défi en soi au niveau des dates, souvent, parce qu'il y en a un peu partout. Donc, de coordonner un peu, est-ce qu'on est encore dans les bonnes dates? On va avoir des discussions, tu sais, prochainement avec d'autres événements qui se passent un peu plus du côté de Saguenay, par exemple. Est-ce qu'on est mieux de se décaler pour que les gens puissent profiter de tous les événements, parce que souvent, ils sont en même temps. Et là, les gens nous disent, ben là, j'aurais aimé aller là, puis là, j'ai pas pu aller là, puis là, je voulais tellement aller. Fait qu'il y a quand même cette synergie-là à maintenir aussi, le lien de communication entre les festivals. C'est extraordinaire d'avoir le refrain aussi pour ça, à travers tout le Québec, qu'on puisse échanger
sur nos différentes problématiques ou défis aussi. Veux pas la relève. C'est un défi constant de parler avec nos bénévoles qu'on parlait, qui s'impliquent tellement, mais de toujours avoir cette tendance-là de dire, OK, qu'est-ce qu'ils aiment nos bénévoles? Pourquoi qui continuent de venir nous voir au même titre que nos festivaliers aussi? Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils veulent? On s'est adapté un peu cette année. On avait une offre alimentaire. C'était une première pour nous de l'avoir à l'intérieur de l'enceinte depuis quand même un certain nombre d'années. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est adapté? Est-ce que l'an prochain, on revient avec ça aussi? Au niveau des produits aussi de consommation, les gens prennent moins d'alcool un peu, des fois plus des mocktails. Est-ce qu'on est adapté? Est-ce qu'on offre les bonnes choses dans nos bars? Fait que c'est tout ça quand même que c'est des ajustements constants année après année et ça fait partie de nos défis, je dirais, quotidiens, là, d'écouter, d'être à l'écoute aussi. D'évaluer un peu la clientèle et son évolution. Bien, son évolution, comme la Grande Nuit, en est un bon exemple comme événement. On s'est vraiment adapté aussi. On a écouté beaucoup les gens. Qu'est-ce que... Ah, ben ça, on aimerait plus ça. Donc, la Grande Nuit est un événement. En une soirée, le changement de public est très présent. Vous l'avez vécu, tu l'as vécu, Elisabeth, quand tu es venue. Tu as vu un peu, oui, on a des petites familles au feu d'artifice avec une fanfare, puis après ça, oups, après le feu d'artifice, là, on a les jeunes qui reviennent. Ouais, là, c'est fou, là, ça vire au tout. Tu sais, moi, je suis allée voir la fanfare une année, puis après, entre les deux, il y a comme le souper, on pourrait dire, on a un peu plus l'heure du souper. Les terrasses, après, là, là, les jeunes s'embarquent, là. Moi, je sais que toutes mes amies, hey, on s'en va là, hey, on va à Grande Nuit dans le mois, tu sais, c'est booké dans leur calendrier, là. Mais il arrive vers 23h. Ouais, il arrive ça, là. C'est là un peu, fait qu'on reste à l'affût. Oh, OK, on a commencé plus tôt cette année avec une artiste qui nous a fait une fresque collaborative géante, Joëlle Côtelette, pour ne pas la nommer, de Saguenay, qui, elle, vers 16h, elle était prête, elle accueillait les plus jeunes un peu, les personnes plus âgées, qui venaient à leur façon aussi participer à la Grande Nuit, mais qui sont pas nécessairement rester jusqu'à la fin, puis c'est correct aussi. Fait que pour chaque événement, il faut s'adapter, puis il faut écouter surtout nos festivaliers. Et en parlant de Grande Nuit, parce que moi, je sais que chaque année, j'y vais et je reçois mes Reels Snapchat. Chaque année, tu sais, t'as le retour, dans le fond, Snapchat, pour ceux qui ne connaissent pas très bien. T'as des flashbacks. Des souvenirs, oui. Ouais, tu prends des photos. Comme sur après, Facebook, c'est pareil que Facebook. C'est ça, tu vas avoir des flashbacks de, il y a 2 ans, 3 ans. Et moi, quasiment, la Grande Nuit, c'est tout le temps la même date, là, quasiment. Ça tourne tout le temps à la même dates. Puis là, je me dis, on dirait de plus en plus les festivals ici dans la région sont tous en même temps. Est-ce que vous pensez un jour peut-être changer de date ou genre vous décaler ou vous l'avancer? Présentement, le but de la Grande Nuit, c'était de terminer Festiram de façon grandiose au centre-ville et d'avoir la portée de scène gratuite, qu'on n'ait pas de passeport, qu'on n'ait pas de billetterie, puis que ce soit un événement, oui, festif, rassembleur, mais vous avez tellement fêté toute la semaine, ben là, c'est comme l'apogée. Oui, c'est l'apogée, c'est vrai. Quand on s'en vient au centre-ville, puis on revient, tu sais, sur les terrasses, des bars, des restaurants, justement, pour tout l'aspect économique aussi. Est-ce que ce serait possible de la déplacer? Mais avec le festival, là, je parle avec Festiram. Il y a plusieurs choses à regarder, peut-être, mais il ne faut pas oublier tout l'aspect sportif. Ouais. Nos rameurs de Chaloux-Parham, eux, commencent le circuit régional de compétition de rame fin mai. Est-ce que ça va leur tenter de prolonger toute la saison estivale de compétition, de se maintenir en forme puis de venir compétitionner à la fin du mois d'août, par exemple? Je pense pas. Là, je ne veux pas parler pour eux, mais ça étirerait encore d'un mois, un mois et demi, tandis que là, ils font leurs 3 compétitions préparatoires et ils terminent avec le marathon sur les eaux du lac Saint-Jean, qui est un défi immense de Chaloux-Parham dans une embarcation. Check-moi dans 10 ans, je suis là. Commence à t'entraîner. Donc, à la question... Est-ce qu'on étirerait encore comme ça pour Festiram? Parce que c'est le début des festivités. C'est ça aussi, tout le volet sportif qui lance l'édition. C'est une bonne réflexion à avoir. Donc, est-ce qu'on séparerait les deux? Encore là, toute notre mobilisation, nos équipements, nos effectifs sont mobilisés, sont présents. Est-ce que te dire, OK, partez en vacances et revenez, est-ce que tout le monde va vouloir revenir? Je suis pas certaine. Si vous me dites que vous embarquez comme bénévole, ben là, je vous prends, ça va faire du staff de plus à une date. Yes, parfait, on est là. C'est ça. Mais faut l'évaluer, je dirais, comme il faut.
Ben, C'est merci un d'être pensée venu. si bien. C'est un pensée si bien. Ben, c'est bien. Et merci d'être venu. Ben, ça me fait plaisir. C'était vraiment le fun de jaser. Même moi, j'ai des questions de. Voyons, mes billets, ce prix-là, il va Ça où? va où? Ouais. C'est qui se régale avec ça? C'est qui se fait un souper fondu à la fin? Non, je vous confirme Pas de que... souper fondu. OK, c'est correct. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, là. C'est après, l'année d'après, tu sais, des fois, t'accueilles un Fred, Charlotte Ouais. Cardin. Oui, Ça qui est va déjà bien. venu, oui. Mhm. Ah, ben Oui. là, l'année prochaine, je vais être là. Et c'est déjà terminé, mais ça passe donc bien vite, c'est le Ouais, Ben oui, je fun. le sais. Bravo, Ben vous oui, c'est êtes tellement hot. ludique. Mais merci à vous. Merci. Merci Bye beaucoup bye. d'être venu. Bye. Bye. C'est le petit moment blanc ici. C'est le moment on manque de pleurer. On est comme, non! Correct. On Non! met un petit deuil. C'était vraiment fun. J'aimais ça. C'est vraiment cool, chose Ouais. intéressante. Là, la place est encore vide. Mais elle sera pas pour longtemps. Inquiétez-vous Oh, pas, oh. les copains. Oh, oh. Bref. Parce que là, on a parlé d'organisation. Mais moi, vous savez, il y a quelque chose que j'adore beaucoup dans la vie. Manger. Manger. Mais pas n'importe quoi. Je mange pas n'importe quoi. Jamais. Les ramen, il faut que ce soit bien cuisiné aussi. Mais Ouais. encore plus, les sushis. Les sushis. Ça, là, Oh. eux qui aiment pas les sushis, je vous regarde d'un œil un peu malsain. Je vous regarde un peu en mode, tu manques de quoi, buddy. Mais c'est pas grave, ça en fait plus pour moi à la fin de la journée. C'est ça. Donc c'est correct, mais il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup, moi, dans les sushis. Puis c'est le propriétaire de Sushi Taxi. Ça serait pas trop long. Il est parti aux toilettes. Ah. Je pensais que c'était quelqu'un à la tête. Oui. Hey! Hey! T'as-tu entendu ma belle introduction? C'est elle qui glaze les sushis. Dans le fond. C'est tellement Ouais, bon, les oui. sushis. Allô? Salut. Bienvenue à Festivalé. Merci de votre invitation. Ben là, ça me fait trop Ouais. plaisir. Oui. Ben, présente-toi en quelques lignes. Qu'est-ce que tu fais? T'es qui? Tout ça? Pierre-Yves, je suis propriétaire du Sushi Taxi à Jonquière. En fait, nouvellement propriétaire, là, ça fait un peu plus qu'un an et demi que je suis là. Puis, tu sais, en fait, ça a été une de mes premières choses là, quand j'ai pris les rênes du Sushi Taxi, ça a été de commencer des festivals parce que je trouve vraiment que c'est une belle vitrine. Puis là, on est sur notre deuxième année de festival. Fait que... Trop cool. Il y a d'autres sushi taxis aussi qui font des festivals. Ouais. Parce que, ben, comme vous le dites, tu sais, nécessairement, c'est pas pour les profits que vous y allez, c'est surtout parce que c'est le fun de connecter avec les gens qui sont là. Parle-moi en plus. Ben, tu sais, on se cachera pas que le but d'un entrepreneur, à un moment donné, c'est de faire de l'argent Oui. aussi. Là. Tu sais, il y a Mhm. ce côté-là, ça, c'est sûr. Mais tu sais, il y a tellement de side effects à être dans un festival. Première des choses, moi, la raison pour laquelle la première été, là, j'étais dans un festival, c'est de se faire connaître. Je trouve que c'est tellement une belle vitrine. Tu sais, quand on a un restaurant, on attend un petit peu que les clients viennent chez nous. Là, c'est nous qui on a la chance d'aller vers les clients, d'être dynamique, de faire goûter nos produits, de dire aux gens qu'on existe. Et je vais prendre l'exemple du Sushi Taxi où que les gens, mettons qu'ils n'aiment pas les sushis, ils disent moi, je ne vais pas au Sushi Taxi. Mais tu sais, on a tellement d'autres produits, on a tellement d'autres affaires à découvrir que finalement, on finit par gagner des nouveaux clients qui n'auraient jamais arrêté chez nous si jamais Ouais. ils ne nous avaient pas essayé dans un festival. Après ça, il y a le côté camaraderie entre les festivaliers. Tu sais, honnêtement, là, avec les autres exposants, il se crée vraiment des liens. Tu sais, c'est relativement toujours les mêmes là, qu'on croise. Ouais. Puis, tu sais, ça devient comme des collègues le temps d'une fin de semaine ou d'une semaine. Fait que, il y a vraiment un esprit de fun qui se passe là. La proximité avec les nouveaux clients, avec les festivaliers Ouais. aussi. Tu sais, on fait plein de belles rencontres. Là. Oui. Puis, tu sais, en tout cas, peut-être que je vais plus loin un peu dans une prochaine question, mais tu sais, je parlais tout à l'heure avec une de vos collègues de un coup d'épée dans l'eau. Tu sais, des fois, là, je vais prendre l'exemple d'un festival que j'ai fait dernièrement, où qu'au final, quand je fais les comptes, j'ai pas fait d'argent là, dans le festival. Fait que, tu sais, l'entrepreneur à moi pourrait dire, ouais, ben, j'aurais pu ne pas dépenser cette énergie-là, puis je serais au même stade. Mais tu sais, en même fait que là, bon, tu dis un coup d'épée dans l'eau, j'ai fait ça pour rien. Mais non, tu sais, ça a créé des vagues. C'est à ce moment-là que je t'ai rencontré. J'ai eu des entrevues à la radio, j'ai eu des demandes pour des entrevues à la télé. On est allé chercher des nouveaux clients. Fait que, tu sais, au final, je sais pas, moi, ça me coûterait quelques milliers de dollars faire une campagne radio. Quand, dans le fond, là, finalement, j'ai fait travailler mes employés, j'ai rencontré des nouvelles personnes, j'ai fait travailler le restaurant, puis on a fait de la publicité. Fait que, tu sais, c'est toujours de voir, essayer de trouver le bon côté des choses, parce que c'est facile de dire, ouais, tu sais, c'est difficile, il faisait pas beau, il y a eu moins de monde, il y a eu moins de monde cette année que l'année passée. Ouais. Mais c'est ça, c'est un mindset, c'est juste de changer sa vision des choses, puis
de trouver le positif dans qu'est-ce qui se passe. Tu sais. Parce que j'ai vu que. Moi, j'étais une grande fan, dans le fond, des sushis pendant Moi cette aussi. semaine-là. J'ai mangé beaucoup de sushis. J'ai mangé beaucoup, beaucoup de sushis parce que, dans le fond, ils étaient présents au festival Jonquière en musique. Ouais, exactement. Et, ben, moi, je mangeais déjà beaucoup de sushis là, comme Camille, peut-être qu'elle l'a J'étais là un soir Ouais. et j'ai mangé un sushi pop. Mhm. C'était tellement bon. Dans le fond, c'est un nouveau produit qu'ils proposent. Je fais même la publicité pour vous, là. Ouais. Je suis partie, là. Je suis Ouais. Je partie. suis comme une enfant. Ouais, puis il est vraiment hot, là. Dans le fond, ça va se manger comme on pourrait dire un wrap, là. Donc, c'est pas très compliqué. Tu sais, il y en a qui disent, ah, pognasser des sushis en festival. Non! C'est genre un tube avec des sushis dedans qui sont genre comme une longue tour. Coupé à l'intérieur, inquiétez-vous pas. Puis là, oui, coupé, voyons, c'est pas comme un gros sandwich. Puis là, t'as comme un petit tube de sauce soya que moi, je l'ai mis par en haut. C'est Ouais. ça que Ah ouais, là, c'est je le mets par en haut, j'ai tout mis, moi, perso. Je suis une grande fan. Là, je l'ai refermé. Puis là, tu mets le bâton en bas, puis tu pousses. Puis là, Puis tu là, les manges un sushis. sushi à la fois. J'avais rien, ses doigts. Ouais. C'est merveilleux, puis c'était tellement C'est bon. fun. J'ai pris ça là au Non, tu sais, le saumon. produit est vraiment adapté justement pour Ouais. les festivals. Tu sais, j'ai commandité un tournoi de golf. Tu sais, je veux dire, au golf, le monde, il capotait parce que justement, je veux dire, C'est clair. tu sais, tu peux pas manger sans te salir les mains ou sans t'asseoir ou avec une fourchette. Puis tu sais, ce concept-là est né un peu aussi de... Ben, tu sais, c'est pas moi qui ai inventé le concept. Là. Mais c'est Sushi Mais- Taxi qui l'a inventé. En fait, le sushi pop est un trend vieux de quelques années. Là. Je veux dire, ça a commencé sur TikTok. On a commencé à voir ça un peu l'été passé, moi, que j'avais vu la première fois. Puis, tu sais, de fil en aiguille, on trouvait le produit intéressant. Puis, tu sais, justement, dans le festival, moi, l'année passée, dans le festival, c'était une des choses que j'avais remarqué. Les gens étaient bien contents qu'on soit là, mais tu sais, manger un Pokéball... C'est pas toujours en facile. te promenant au travail, tu peux pas, là. Je veux dire, tu trouves une place, une table, tu t'assois ou tu t'assois par terre, puis là, tu manges ton Pokéball, puis tu profites pas nécessairement des activités pendant ce temps-là. Puis, bien qu'on avait fait des belles ventes, tu sais, je trouvais qu'il y avait quelque chose à améliorer. C'était pas un Ouais. frein, mais il y avait quelque chose à Je améliorer. comprends. Puis, je pense que c'est important aussi quand tu es un exposant, un festival, d'essayer toujours de chercher des solutions à qu'est-ce qui se passe ou d'améliorer l'affaire. Puis, écoute, le franchiseur est arrivé avec cette proposition-là. Moi, on avait fait une tentative, tantôt tu as parlé de rap, l'année passée, encore une fois, dans un événement que je commanditais, c'était une demande, ça, que les gens puissent se promener avec le sushi. Fait que, avec l'autorisation du franchiseur, on a fait un genre de wrap sushi qui se mangeait vraiment comme un wrap. Là, il n'était pas coupé à ce moment-là. Ok, c'est comme un sandwich, Fait, là. ouais, vraiment comme un sandwich. Fait qu'on l'avait testé. La réponse était malade, justement. Malade. Fait que quand on a vu que ça pouvait fonctionner, bon, avec le franchiseur, on dit bon, ben gars, tu sais, ça serait le fun de le commercialiser ou de trouver une manière de le rendre plus accessible, là, tu sais, avoir des recettes préétablies et tout. Puis, ben, cet été, ils nous ont arrivé avec ça, avec le sushi pop. Fait que vraiment, la réponse est super bonne. Même pas en auto, là. Hein? Eh oui. C'est crazy, là. Faut pas tant dire manger en auto, les amis, là, mais tu sais, ça, c'est une bonne Ben façon. là. Mais non, mais même Non, les mais passagers, même si tu conduis pas, là. Mais, tu sais, mettons, là, C'est dans un vrai, festival, il y a pas de t'as bouffe à côté après, Non. là, tu peux pas ta faire bière dans la main droite, ton sushi dans la main gauche, T'sais? c'est parfait. Là, toujours avec les amis, tu te promènes. Hey, là. c'est la vie de rêve, Ah ça, ouais, là, ouais, là. vraiment. Vraiment. Hashtag la vie qu'on mérite, là. Quand même très vrai. Absolument. J'aime tout de ça. Après, moi, c'est ça, j'ai parlé des petites étiquettes. J'ai vu qu'il y avait des petites étiquettes à ton kiosque. Genre, tu donnais des fois des petits bons, des petits coupons pour les personnes. Est-ce qu'ils reviennent des fois au magasin Sushi Taxi? Oui, ouais, c'est assurément. Là. Je veux dire, Ouais. c'est de la publicité. Mais c'est pas ça que je vise nécessairement. Encore là, c'est une question de faire parler de nous autres. Tu sais, moi, je peux te donner ma carte d'affaires, puis tu fais jamais rien avec. Mais là, tu es dans une réunion de famille, puis il y a quelqu'un qui parle de sushi. Tu dis, ah ben oui, j'ai rencontré PY. Puis là, c'est peut-être la troisième personne à qui ils vont avoir parlé qui va revenir au restaurant. Fait que je pense pas qu'il y a de mauvaises actions. Tu sais, on donnait des stickers, dans le fond. Là, puis justement, les stickers, je veux dire, moi, j'invitais les gens à coller ça n'importe où. Là. Je veux dire, tu colles ça, il y a le code QR. Je veux dire, tu passes, il y a un sticker, puis ça attire l'œil. Ils sont beaux? Ben oui, Ils sont beaux, ben les oui. codes QR. Ben oui, Tu fais pas le faut- QR, mais la- Ouais. Le gars de cœur, il est beau, là, gars. Il est Le malade. petit C'est le carré en plus noir et beau, blanc, c'est le là. plus beau code QR. Mais tu sais, de donner des menus, tu sais, j'avais donné des menus take-out aussi. Tu donnes des menus aux gens. Tu sais, Ouais. laisse traîner ça dans l'auto. Tu sais pas quoi manger. Tu sais, moi, perso, ça, là, quand on va commander du restaurant, il y a comme la pile de petits menus take-out sur le bord du comptoir. Puis là, on dit,
Ah ouais, quand lui me fait de l'œil depuis une semaine, on va coller là, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, là. C'est juste de. Il crouse un peu sur Ouais, le ouais, coin de il la crouse un peu, table. t'as hâte que le jeudi arrive pour commander, là. Mais c'est ça, tu sais, le but, c'est de rentrer dans le subconscient des gens, de dire, hey, tu sais, Être là. oui, on existe, exactement. D'être De là, faire genre c'est ça. coucou, c'est Ben nous. oui. Ouais. c'est En nous. plus, c'était tellement beau. C'était avec des C'est belles beau. couleurs. Mais tout c'est le beau, kit. Sushi Taxi. C'est beau de Ouais. base. Le branding Sushi est Taxi. vraiment Oui. beau, là. Moi, de Ouais. base. Genre le hoodie que tu portes en ce moment, s'il te plaît, là. Ah, il est vraiment Pour cool. les gens, Mais là, ça a l'audio, il est changé, bleu. en fait, là. On a changé les dessins. Ouais. c'est- C'est rendu des petits ninjas, Je me le semble. veux. au Ouais, pour les enfants, c'est des petits ninjas. Les petits ninjas, en fait, on a vraiment une C'est demande beau. que les ninjas soient plus pour les enfants seulement, là. Ben, je comprends. Puis là, pour les bébés, on a des chandails sushi à croquer. Ben là. Oh. Ah oui, Ouais, parce que moi, dans le Ben fond, là. comment j'ai rentré pour la première fois dans un sushi taxi, c'est lui à Jonquière, en plus, que j'ai visité pour la première fois. Mais c'est la Pinterest girl qui était en moi qui m'a fait rentrer là voilà. parce que c'était très beau. Ben, Mais- c'est beau, les couleurs sont belles, c'est beau, Mhm. c'est joyeux. Le petit ninja, ses petits chandails d'enfant, c'est beau. ça, Mhm. bon sang. Mais je pense qu'on s'éloigne un peu du Oui, festival. Mais on va t'acheter un chandail des ninjas, inquiète pas. Ou ce hoodie, s'il vous plaît. Ouais. Mais tu sais, on parle beaucoup de OK, si tu rentres à ta table puis tu nous dis c'est autant des deux puis t'es pas là juste pour ça, t'es là pour la visibilité. Puis qu'est-ce qui te fait choisir un festival? Ben, en fait, c'est. Tu sais, je pourrais parler pour moi. Tu sais, moi, dans le fond, là, on avait. Tu sais, je vais prendre, mettons, l'année passée, on avait un enjeu de se faire connaître. Mhm. Fait que c'était pas compliqué. En fait, c'était d'aller de toucher à plusieurs secteurs différents, de plusieurs clientèles différentes, justement pour se faire connaître. Cet été, on essaye de rentabiliser un petit peu plus ça. Fait que, tu sais, l'année passée, ma mentalité était, oh, c'est pas grave si on fait pas d'argent, c'est de la publicité. Je voyais ça comme de la Ouais, on publicité. se fait connaître. Là. Cet été, bon, on essaye de rentabiliser un petit peu plus ça. Peut-être que l'été prochain, ça va être de conquérir des nouveaux marchés, d'aller dans une ville voisine ou tu sais, de sortir un petit peu. Fait que, tu sais, je pense que ça dépend vraiment de ton objectif primaire derrière ça. Je sais pas, peut-être que les ventes dans un restaurant, ben en fait, ça, c'est une réalité. Là, habituellement, les ventes en été, en tout cas, pour nous autres, là, c'est un petit peu moindre. Fait que moi, c'est une façon aussi de garder mes employés à l'emploi, de maintenir le nombre d'heures, de dynamiser ça, puis d'aller chercher des ventes supplémentaires, de maintenir mes chiffres un petit peu plus stables pendant une période un petit peu plus tranquille. Tu sais, Ouais. quand on regarde les festivals un peu, on regarde aussi les dates, là, tu sais, savoir, tu sais, j'irai jamais d'un festival à Saint-Valentin, là, vous comprenez. Non, c'est ça. Je comprends. Ça n'a comme pas de bon sens, mais Oui. tu sais, je regardais tantôt dans la liste des festivals du refrain, puis là, je voyais tu sais, le festival Le Chapeau à Mascouche, genre mi-septembre, c'est parfait, le mi-septembre, là, c'est vraiment plus tranquille côté Ouais. restauration. C'est à côté de chez nous! Tabarouette. Puis, tu sais, festival familial, tu sais, le Sushi Taxi, justement, le branding est beaucoup axé sur bon, les enfants, la famille, tu sais, on s'entend, là, la cliente, on dirait la cliente type. Ouais. Tu sais, c'est une jeune maman de 30 ans, là, je veux dire, c'est vraiment ça qui est visé Ouais. par les couleurs, par tout ça. Ouais. Fait que moi, d'aller dans un festival de famille, festival de Ouais. rue, bouffe de rue, on parlait des sushis pas, il me semble que ça serait comme parfait. En tout parfait. cas, moi, personnellement, Absolument. si j'étais à Mascouche, j'irais cogner à la porte de Le Ouais. Chapeau, je dirais, oh, Hein, comme by the way. ouais, by the way, je pense qu'on peut avoir de quoi de le fun. tu sais. Absolument. Ouais. ben Parce oui. qu'on peut parler un peu plus de ce festival-là, le Festival du Chapeau, parce Ouais. que, dans le fond, c'est pas juste un festival que t'enfiles un chapeau puis tu vas te parader dans les rues. Comme vous avez dit, c'est avec un peu des métiers, entre parenthèses, de rue. Ça, c'est des arts de rue comme cracheur de feu et tout Mhm. ce qu'on peut penser autour de ça. Cracheur de feu, ça m'impressionne. mais, Mhm. C'est nous autres, dans le fond, un peu avant, moi puis Camille, quand on regardait tous les festivals du refrain, parce qu'il y en a en masse. Puis si vous voulez aller voir cette masse de festivals-là, on a le réseau social, ben, tout ce qui est réseaux le sociaux, site web. le du site refrain. web. Puis le site web, il y a tous les festivals. Et ça, c'est complètement fou. Absolument. Le monde, c'est grandes échasses, là. Oui, oui, mais c'est pas impressionnant, puis c'est parce que c'est pas des trucs que tu vas penser nécessairement qu'il va y avoir dans un festival. Là. Non. Genre, moi, outre le Cirque du Soleil, je vois pas Mhm. où je pourrais voir ça. Mais la fois, c'est comme un festival Cirque du Soleil, mais comme. Dans la rue, à Mascouche. Mhm. Non, puis tu sais, tout le monde aime ça aller au cirque. Là. Ben oui! C'est le fun, le cirque. Là. Tu Ben tombes oui. en enfance. C'est Oui. impressionnant. C'est des affaires que Ouais. tu penses même pas que des humains sont capables de C'est ça. faire. Non, non, c'est ça. C'est comme puis des cracheurs de feu. Cracheurs de feu, là. Moi, j'ai une allumette devant moi, je suis comme. Ah! Moi, j'ai un ami qui crache du feu. Je te jure. Il travaille dans une compagnie de. Charlotte Adam. Mais il travaille dans une compagnie de cirque. Il fait des tournées puis tout. Puis il crache du feu. C'est tellement hot. Fait que mon ami à Ouais. chapeau avec Sushi Taxi. Mhm, vraiment. On s'en reparle.
Banger. Mais c'est un beau festival, donc c'est ça dans ce petit coin-là, ou même un peu plus loin, aller faire un petit tour. C'est le fun. Absolument. Tu sais, quand tu choisis un festival, tu sais, ça me fait penser, tu sais, Mhm. je parlais de la famille, tu sais, je pense que de cibler la bonne clientèle aussi. Parce que, tu sais, c'est Mhm. possible de faire un vrai flop, là. Oui. Je veux dire, si tu vas pas à la bonne place, Non, non, c'est ça. ça marche pas, là. Mhm. Je veux Non, dire, c'est fait ça. que, tu sais, il y a comme une étude un petit peu derrière ça. Euh, de parler aussi aux autres exposants, tu sais, tu sais, mettons à Jonquière en musique, tu sais, c'est ma 2e année. Il y a un exposant qui est arrivé, lui, c'était sa première année. C'est la première chose qu'il a faite, ça a été son réflexe. Il est venu me voir, il dit, t'étais là l'année passée, ouais, bon, comment ça se passe? C'est quoi les heures d'affluence? C'est qui le genre de personnes qui sont là? Tu sais, c'est des questions pertinentes aussi à avoir, savoir, Mhm. tu sais, j'ai-tu assez de staff? J'ai-tu assez de stock? Je vais-tu vendre? Je vendrai-tu pas? Mhm. Est-ce que je chiffre mon mindset sur de la publicité ou je chiffre ça sur on fait des ventes, puis let's go, on produit, Ouais. puis on parle moins au monde. Fait que c'est de cibler la bonne clientèle, je pense que c'est important aussi, là. Et je vais mentionner parce que moi, j'ai vu que vous avez comme une période test au début de la semaine versus la fin de la semaine. Vous avez essayé des promos, je pense. Sur les sushi pop, vous avez essayé une promo, tout le Ouais. kit pour voir Ouais. tata. C'est le fun, Ouais. là. Tu sais, c'est un bon moment que tu es capable de voir, OK, c'est quoi qui va faire flancher ton client, puis tata. Ben, pas flancher. Le but, c'est pas de les faire flancher, On mais a tu sais, compris. c'est quoi les attire, puis tu sais, mieux comprendre qu'est-ce que le client veut. Puis je trouve ça le fun. Ouais, T'sais- faut être à l'écoute, là, mais ça, je veux dire, ça, c'est en affaires, là, faut être à l'écoute Ouais, du c'est client, ça. là. Ben Quand oui, même tout que le je temps. m'ostine à vous vendre de quoi que vous voulez pas, ça marchera Ça pas. change. là. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Tu sais, il faut être à l'écoute Mm. du client qui est en avant de nous autres. Puis, Absolument. Ouais, donc c'est le fun, c'est vraiment un beau contact, autant pour la personne qui a de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière Sushi Taxi, tu sais. Moi, de base, tu me montres ce Sushi Taxi, plein d'autres sushis, je serais comme, OK, c'est quoi la grande différence? Puis maintenant, je sais c'est quoi la grande différence, parce Ouais. que, ben, j'ai eu back then Sushi Taxi, puis maintenant, il y a Sushi Taxi et je ne mange que ça. Tu vendu. Écrit vendu La dans mon pauvre. front, là, sérieusement. Je me tatoue ça, Sushi Taxi, ça joue, là. Parfait. Mais dans le fond, petite anecdote, dans le fond, moi, tous les mardis, Tous je les me mardis à commande l'école. des Sushi Taxi à l'école. Parce qu'elle avait un cours de 4h à 7h le soir. Mhm. Donc, Tout. à ce moment-là, des sushis. Ouais, puis moi j'avais le livreur qui arrivait à la porte, qui cognait à la porte. Imagine la prof qui ouvre la porte. J'ai une commande pour un événement, je prenais ma commande. Je mangeais mes meilleurs sushis pendant le cours. Puis là, c'était tout le temps le même livreur? Non, Non, OK. non. Une chance. Tu t'avais que- pas Hey, bandé salut, avec un Élie! livreur. Salut Élie, encore. Oui, oui, C'est ça. ok. C'est ça, le gars il se dit, ouais, on a un problème avec Ouais, les ouais, sushis. quand même pas. Ouais, en plus, moi, qu'est-ce que j'aimais beaucoup, il y a des boîtes du mois pour tester les affaires. Ouais. Bref, il y a plein d'affaires pour tester. Ça goûte bon, ça coûte frais. Mais tu sais, un festival, c'est une foutue belle place pour tester des produits aussi, là. Ben oui. Puis c'est parce que j'aurais pas mangé. Je mange pas des sushis toutes les semaines comme elle, mettons. Parce que, ben, des fois, à un moment donné, mon budget arrive à bout. Entends-tu? Fait que là, je mange des sushis, je mange des sushis. Puis là, j'arrive en festival, puis genre, tu sais, j'étais comme, j'avais pas prévu, que je savais pas encore que j'allais souper ou quoi que ce soit. Puis j'étais comme, Ellie était comme, ben là, sushi taxi, je suis comme, sushi taxi. Absolument, sushi taxi avec les sushi pop, encore une fois. Trop Mais tu pratique. sais, ça, le sushi pop, je veux dire. Tu sais, on le vend en restaurant aussi, mais tu sais, c'est relativement nouveau. Ben, c'est justement, là, c'est de tester le produit, c'est de faire goûter le produit. Tu sais, Ouais. si j'étais arrivé avec. Ben, tu parlais de la boîte Shogun, là, qui est comme le spécial du mois. Tu sais, qui est comme un item récurrent de notre menu, que tu peux manger au restaurant, que les gens connaissent déjà. Je dis pas que ça marcherait pas, mais je trouve qu'on perd une belle opportunité de tester quelque chose. Puis, tu sais, Ouais. C'est au moi à la final, place. mettons que tu te trompes, là. Ouais. Je sais pas, mettons que. On va sortir du sushi, mettons que j'ai un stand à poutine, puis ça me tente d'essayer une poutine aux pétantes, là. Bon, écoute, je l'essaye dans un festival, c'est un flop. Je dirais, hey, c'est un festival, là, on n'a pas ça sur le menu, c'est pas nous autres, c'est pas vrai, là, tu sais. c'est- Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a comme une opportunité là, d'essayer des produits, de se tromper, de se permettre de se tromper aussi. Puis, Mais c'est puis le fun, d'avoir quand des succès t'arrives en aussi. festival, t'es prêt à tester Ouais. des affaires, Ouais. t'ouvres tes horizons, t'es comme, Ouais. ah ouais, c'est quoi que je suis pas à soir, puis là, oui, moi des sushis. Puis en plus, le prix est quand même, je pense qu'il est quand même très bon, là. Tu sais, moi, le tube, je suis rassasiée, puis c'est le prix moyen d'un souper, là. Moi, personnellement, je finis le tube, puis je suis correct. Pour moi, c'est la parfaite portion. Moi Comme, aussi. Moi aussi. rien à dire. Tu disais, il y a beaucoup de choses incertaines dans un festival. Tu sais, un peu, tu sais pas combien tu vas vendre, tu sais pas si tu vas en avoir assez, tu sais pas si tu vas rencontrer, genre, Ellie, tu sais, une influenceuse direct au festival. C'est quoi? T'es une influenceuse. C'est quoi le plus gros imprévu de festival qui t'est arrivé? Mais ça, c'est la réalité, je pense, de l'entrepreneur, genre de mon dernier mois, là. Ouais. Tu sais, je travaille tous les jours, je dors pas beaucoup. Il y a du stress qui embarque là-dedans. Parce que, tu sais, ben, première, tu sais, la température, je veux dire, à un moment donné, Tu peux pas prévoir. si ça flotte pendant 3 jours puis il n'y a pas personne qui se présente, c'est pas à faute du festival, Non. c'est pas à faute des clients non plus. Ouais. Puis
quelque part, c'est nous autres qui assumons tout ça. Là. Je veux dire, c'est moi au final qui est. Tu sais, moi, mon emplacement sur un festival, c'est pas tous les festivals qui chargent nécessairement aux exposants ou qui chargent le même prix, mais règle générale, ça nous coûte un coût pour être là. Après ça, ça nous coûte des produits. Là. Je veux dire, moi, en fait, ben, même les gens, tu sais, ceux qui préparent de la bouffe sur place, je veux dire, tu as une mise en place qui est faite avant, tu as une date de péremption sur tes affaires fraîches. Moi, dans les sushis, je veux dire, sushi taxi, là, c'est fait dans la journée. Là. Ouais. Le soir à minuit, là, c'est fini. On repasse pas ça le lendemain. Là. Fait que c'est un gros risque de perte de bouffe qui résulte dans des pertes financières. Les employés aussi, je veux dire, à un moment donné, puis, OK, j'ai tout à fait trop de monde, mais j'ai tout à fait assez de monde aussi. Ouais. Fait C'est qu'il de y a- jamais savoir, en fait. Jamais. Dans l'incertitude complète, Ben non, quelqu'un mais qui t'es dans... stresse, C'est constant, là. peut C'est pas. constant, là, l'incertitude. Ouais. Ouais. Ben, gars, on va prendre, tu sais, Jonquière en musique ou que c'était sur 11 jours. Ouais. Fait que moi, je me suis fié au chiffre l'année passée. L'emplacement, tu sais, je trouvais que ils ont été obligés de changer l'emplacement parce que le remplacement habituel est en rénovation. Ah. Fait que quand je suis arrivé sur les lieux, je dis OK, c'est génial pour les food trucks, on est plus proche de la scène. Tu sais, je pense vraiment que. C'est à côté, Ouais. c'est vrai. Je pense vraiment que les ventes vont à côté l'année passée et même mieux. Puis la réalité, c'est que les 3-4 premiers jours, les ventes n'étaient pas là, n'étaient pas au rendez-vous. Là. Ok. Tu sais, les gens arrivaient pour le festival, Puis il pour la avait déjà musique. soupé. Ils avaient déjà soupé, ils arrivaient du restaurant. Puis là, t'es comme un peu déçu, t'es comme Ah ouais, tu sais. Avoir su. Avoir su. Ah, Ouais, je j'ai comprends. pas vu cette information passer. Ouais. Hey, on va revenir cette semaine, on va prévoir ce coup-là, tu sais. Mais reste que les premiers jours, moi, j'avais prévu de la bouffe, j'avais prévu du staff, que là, il a fallu que, en cours de festival, heureusement, ça dure 11 jours. Fait que tu as du temps pour te rattraper. C'est un festival de 3 Et jours. pour t'adapter, veux ouais. pas. Mais tu sais, on s'est adapté. On a revu l'horaire. On dit, bon, ben c'est beau, on a trop de monde, on coupe 2 personnes, les chiffres vont être de telle heure à telle heure. Puis on s'est adapté tout au long du festival. Cool. Puis tu sais, j'aurais fait le contraire aussi si j'avais pas fait assez. Ben là, Ouais. ben, ça aussi, c'est une autre affaire. Ça veut dire, tu veux dire, moi, c'est pas un énorme restaurant. Là. Je veux dire, Non. j'ai 14 employés. Là, Ok, et ouais. le restaurant, il roule pareil. Fait que, à un moment donné, en fait, j'ai engagé mon fils et ma fille qui n'ont jamais travaillé dans le restaurant de sushi, mais ils ont pas de job. Ma fille était, pour moi, elle est trop jeune pour aller travailler régulier. Mais là, je dis, écoute, tu veux-tu le temps d'un festival, venir me donner un coup de main? Puis, Avec papa, c'est fait- le fun. c'est le fun quand même. Là, c'est du labor Oui. à portée de main. Mais tu sais, il y a ça aussi. T'as-tu assez d'employés? Fait que il y a énormément de stress. Mais à la fin, c'est comme là, j'achève ma saison des festivals là, parce que je me prends le mois d'août un petit peu plus tranquille. Là. Le post-mortem, OK, tu sais, il y a le post-mortem financier. Ça, je le subis. Là. Je veux dire, Ouais. que Il est là. je fais, il est là. Mais après ça, tu as le post-mortem de toutes les retombées. Puis là, c'est lui que je trouve intéressant. Ouais. C'est quoi, sur quoi je peux surfer? C'est quoi qui a marché? C'est quoi qui n'a pas marché? Parce que l'année prochaine, on ne veut pas répéter les mêmes erreurs. C'est quoi que je peux améliorer? C'est quoi les rencontres que j'ai faites? Ben oui, exactement. Mais non, je ne sais pas. Puis on a parlé brièvement, là, toi et moi, mais est-ce que ça va se transformer en une collaboration cet hiver? Est-ce que. Moi, les sushis, je suis toujours prête. Moi aussi, si jamais, là, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais cependant, je peux t'en faire de la pub. Mais tu sais, ça. mais ça, c'est important de le faire aussi, parce que, je veux dire, c'est bien beau faire des belles rencontres, mais tu sais, si après ça, on fait rien avec, il se passe plus rien. Là, je veux Là, dire, si on n'entretient pas ça. Toi, c'est direct la rencontre, là. Genre, on s'est rencontrés la semaine passée. Tu l'as invité au podcast parce que j'étais comme, c'est hot, là. Ouais. Tu sais, les entreprises, moi, j'ai beaucoup de proches qui sont qui ont des entreprises, puis ils mettent beaucoup d'argent dans les festivals, puis c'est encore plus le fun de voir le point de vue des commerçants, plus, on pourrait dire, du manger, parce que eux, ça pourrait être encore plus direct, puis c'est une belle visibilité, parce qu'ils veulent pas, le monde, il mange tout le temps. Donc, ils arrivent sur le festival. Mais tu sais, cette année, on l'a moins senti, mais l'année passée, au Festival Jonquière en musique, c'est mon premier festival. J'ai aucune idée à quoi m'attendre. Ouais. Fait que là, au début, tu sais, je regarde juste les chiffres du kiosque. Puis tu sais, je calcule mes pertes. Je calcule comme si c'était un mini-restaurant. Puis tu sais, honnêtement, si ça avait été un mini-restaurant, je serais pas en affaires. Je veux dire, tu sais, calculer juste ça, tu sais, ça marchait pas. Je perdais pas d'argent, mais tu sais, j'en faisais pas non plus. Là, puis quand tu calcules toute l'énergie derrière, le stress et tout ça. Mais là, à un moment donné, quand tu te recules un peu, puis là, j'ai regardé au restaurant, c'est parce que
Jonquière en musique, ce qui est le fun, c'est que, écoute, on est à côté. Le restaurant physique est à côté du festival. Ouais, c'est vrai. Ben oui. Fait que quand je regarde les chiffres du restaurant, Colin, on avait des pourcentages d'augmentation de 25 puis de 30 Oui, non, ce qui est énorme. Au resto. Malade. Fait que là, à un moment donné, j'étais OK, là, il y a des répercussions là, réelles que, il faut que je regarde plus loin que juste le kiosque du festival. Ben oui. Mais là, ça, c'est ma réalité. C'est pas comme, je sais pas moi, si j'allais au festival Le Chapeau, ben, ma mentalité serait différente. Il faut que je fasse de l'argent au chapeau parce que le monde, il viendra pas. descend pas à 6,40. Le parc et tout. Le chapeau, là. Tu prends le sushi taxi du chapeau proche, là. Aussi à toi, tu le rachètes aussi. Ouais. Ça fait loin pour faire la route entre les deux. C'est sûr que ça fait loin. Ma ouais. couche Pour Jonquière. ça, ma blonde serait d'accord que je fasse la route. C'est un pensez-y bien. Pensez-y bien très longtemps, là. Mais tu sais, c'est ça. Fait que ça dépend vraiment, je pense, de la raison pour laquelle tu fais le festival. Mais tu sais, moi, je reprends Jonquière en musique, les répercussions, il a fallu que je prenne quelques minutes pour me reculer, m'asseoir. Mais en fait, c'est mon associé à un moment donné que j'étais un petit peu déçu dès le départ. Puis là, il disait, t'as peu, là, tu regardes ça, mais t'as-tu remarqué, là, qu'est-ce qu'on fait sur l'autre bord? Fait, ouais, c'est vrai, finalement. Ouais. Mais c'est le fun. C'est tellement de... C'est pas nécessairement du profit qui est monétaire, mais c'est du profit qui est genre, au niveau de la reconnaissance des connexions. Puis La notoriété. De la notoriété, absolument. Ouais. Qu'est-ce que moi, surtout, je pense que peut-être qu'en vous invitant, on a l'impression que, hey, elle voulait juste faire de la pub pour l'entreprise Sushi qu'elle aime. Mais moi, le message que je voulais vraiment passer aujourd'hui, c'était vraiment encourager les entreprises d'ici. Parce que toi, les 14 employés que tu as, ils viennent tous de la région. Oui. Puis c'est le fun de voir ça. Tu sais, t'as beaucoup de jeunes qui sont là, puis tu t'adaptes à leur horaire. Moi, j'ai des amis qui travaillaient là, puis même la fille que j'ai rencontrée qui était dans ton staff, qui a le même nom que moi, on a la même date de fête. Salut, Elisabeth! Elle s'appelle aussi Elisabeth, eh bien oui. Bien, tu sais, elle était tellement gentille, puis elle avait vraiment l'air heureuse de travailler là, puis tu sais, ça arrive, là, des fois, il y a des entreprises, des fois, des plus gros qui font pas attention, puis je trouve ça le fun. Tu sais, d'encourager régional, c'est ça qui est le fun. De garder un peu d'argent pour les encourager, eux, puis dire, hey, non, il y a plein d'autres petits restaurants, je suis sûre qu'ils sont bons. Je dis pas d'encourager seulement Sushi Taxi, je parle les restaurants qui sont là au festival régional qui sont là, mais encouragez-les. Parce que eux sont là pour vous, puis ils sont à votre écoute, puis vraiment... Mais tu sais, il y a une mission, définitivement, je pense que... puis là, on peut faire un lien sur le festival. Tu sais, il y a une mission sociale au travers de tout ça. Tu sais, Jonquière en musique qui est un festival sur 11 jours gratuit à la population. Tu sais, si les commanditaires puis les exposants ne répondent plus présents d'un matin, ils meurent, le festival. Là. Ouais. Je veux dire, à un moment donné, on fait partie de ce succès-là, mais de la solution de tout ça. Avec les organisateurs, il faut travailler main dans la main. Puis la mission sociale, avec les entreprises, quand tu parlais de local, c'est vraiment important de s'encourager entre commerçants. Ouais. Puis les jeunes que je fais travailler, oui, mes employés sont très jeunes, mais c'est notre relève. Là, je veux dire, on les forme. Oui, il faut s'adapter à leur horaire, il faut s'adapter à leur réalité. Il faut les coacher là-dedans. Là. Ils n'étaient pas tous bons quand ils ont commencé. Puis j'ai pas jeté la serviette. Là. Il y en a qui prennent un petit peu plus de temps. Il faut que j'investisse plus de temps en eux. Mais au final, ils deviennent tous bons. Là. Fait que c'est juste de passer du temps. Puis oui, d'encourager le cas. On va passer aux 5 règles d'or. Parce que nous, quand on finit l'épisode, on veut toujours regarder les points les plus culminants. Bon, il est vrai que j'ai également fait un point culminant à aller au festival puis encourager local, mais on va revenir pour être sûr que vous enregistrez bien l'information. Ouais, fait que c'est les 5 règles d'or pour faire rouler l'économie locale en festival. Là, c'est moi qui les donne, les 5 règles d'or? Non, on les a. Ah, okay. Hey, mon Dieu. On est comme ça préparé pour ça. Là, je passais vite. OK, j'en ai sûrement 2, 3 là, que je peux Tu nous diras si tu confirmes nos règles. Ah, tu nous diras, on va voir. Est-ce qu'on y va à l'envers ou on commence avec la règle 1? Non, on y va à l'envers. On y va... À l'envers. Ouais. C'est ça qu'on fait à chaque fois. On va commencer avec la règle 5. Ça se fait ça à chaque fois? Oui, à chaque épisode, il y a les 5 règles d'or. Oui. Okay. Chaque fois, il y a 5 règles d'or, mais c'est toujours en lien avec le thème. All right. Donc, bref, tout ça pour dire que 5, revenir après le festival. On parle ici du commerce. Y retourner. Si tu as trouvé que c'était vraiment très bon, le petit commerce de steakhouse qui était là, tu peux y retourner. T'sais, aller avec ta famille, leur faire goûter qu'est-ce que tu as testé. Si tu as testé les sushi pop, apporte ta famille au Sushi Taxi après. Absolument. C'est pour ça que j'apporte ma mère en fin de semaine. C'est vrai. Elle a apporté toute sa famille au complet. Absolument. Cousins, cousines, grands-parents. Absolument. Fait que retourner puis encourager ce que vous avez aimé, parce que c'est important.
Numéro 4, c'est une règle générale un peu qui revient à tous les épisodes. Le respect. Donc, respecter les entreprises et les employés parce que ça peut être justement stressant puis ça peut être un grand moment pour les entreprises puis ça peut des fois être pas toujours des beaux moments avec des imprévus puis tout ça. Donc, c'est vraiment respecter les entreprises et les employés, c'est la base. Donc, Ou être dans le rush, tu sais, s'il y a une file d'attente devant, ben des fois, ils sont victimes de leur propre succès, puis Ouais. c'est correct, là. attends, t'as Mhm. la file, toi aussi. Si OK? t'arrives un problème à la fin du festival, t'arrives... moi, je sais que le festival de Jonquière finissait vers 10h, 11h, puis des fois, il y a du monde qui arrivait à votre kiosque pour en racheter, puis des fois, désolé, il n'y en a pas, il y a du monde qui fait comme « Oh, Mais maudine de bin! Ouais. C'est quand même rendu 11h, là, tu sais, toi, t'as prévu ton stock, puis à la fin, si t'arrives flush, ben t'arrives flush. OK, respecte. Reviens demain, reviens donc demain. Reviens demain. Va au sushi taxi, l'autre. Le resto. Ouais. Après, 3, sortir du site du festival. Tu sais, Pendant là, le festival, on parle. Genre aller visiter les parce alentours. qu'on prend, mettons... La Grande Nuit. La Grande Nuit. Ou encore, on prend le festival de Mascouche. Ou encore, on pourrait prendre... c'est quoi? Ossisco. Cisco en lumière. Ossisco en lumière. Tous ces festivals-là, tu sais, des fois, il y a un site, vous pouvez visiter aux alentours. Il y a d'autres petits commerces, c'est le fun. Il y a des restos, il y a des commerces, il y a des bars, il y a des magasins, si Des vous boutiques voulez. de vêtements indépendants. Moi, j'ai déjà... Oui. Oui, moi, il y a une grande fan de vêtements. Moi, c'est comme ça, des fois, que je trouve des nouvelles boutiques préférées de linge. Moi, personnellement, j'adore ça, encourager régional. C'est comme mon beau côte, il vient d'une belle boutique de chez moi qui s'appelle La Flamme. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas. Ils font des beaux tailleurs. Bon, ils n'ont pas juste des tailleurs, ils ont aussi des vêtements à la mode et j'adore ça aller là-bas. Mais Ok. bref, faut que tu Fait que faut découvre. que tu visites, faut que vous Absolument. découvrez. Numéro 2, prévoir son budget festival. Garder, tu sais, de se prévoir que, hey, je vais manger sur le site pour encourager local. Hey, je vais boire aussi sur le site. Je vais découvrir des nouvelles boutiques. Des fois, il y a des friperies. De plus en plus, il y a des friperies en espèce. C'est pas un food truck, là, mais c'est un friperie truck. Genre des friperies qui font les tours. Genre, ils ont des vêtements qui sont juste là pour les festivals. Puis maintenant, de plus en plus, on peut acheter des vêtements en festival. Je trouve ça vraiment cool. Mhm. Vêtements De secondaires. coup, que t'aimes pas ton outfit en festival, t'arrives, schlac, schlac. Hey, ben, chemise, ça part. C'est bon! Oui, absolument. Nouvelle Fait paire que- de shorts. Ouais, Let's exactement. go. Fait que de faire son budget festival, ça peut être important pour justement encourager Sushi Taxi qui est à Jonquière en musique. Est-ce que là, tu trouves qu'on ça a rapport, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, vraiment. Bien sûr. Puis je pense que le premier, c'est le meilleur. Oui, oui. Moi, je suis très contente parce que c'est une phrase que j'adore. Parce que je vais pas mentir qu'il y a une partie de ma vie, je l'ai pas trop compris. Moi, mon père, il y a une entreprise locale, puis il m'en a toujours rabattu ses oreilles, mais avant, je la comprenais pas bien. Puis on a parlé aussi tantôt du cercle... Vertueux. Le cercle virtueux. Eh bien, acheter local. Acheter local. Pas juste genre pendant les festivals. Acheter en général local. Tu sais, si vous avez des affaires à acheter, n'importe quoi, des fois, on piton vite sur, exemple, Amazon. Ben, tu peux aller voir ton petit BMA du coin, tu sais. Parce que Ouais, exactement. ça va faire vivre les entreprises d'ici. Parce que de plus en plus, il y a des entreprises de nos environs qui ferment. Mm. Puis, tu sais, pourquoi ils ferment maintenant alors que ça faisait 30 ans qu'ils vivaient? Ben, c'est souvent à cause du marché en ligne. Ouais. Donc, nous, on trouvait ça important aujourd'hui, on parle beaucoup des festivals puis du marché autour, mais aussi extérieur des festivals, c'est important d'encourager vos entreprises. Même si Oui. des fois, le prix peut être de 2, 3, 4 piastres plus haut, ben peut-être ce 2, 3, 4 piastres-là de plus haut va faire vivre des employés de plus. Exactement. Donc, la règle numéro 1, tout le monde. Acheter local. C'était beau sans bon sens. Tu vois, il est quasiment ému. Il est Ben oui, mais animé comme ça, c'était capoté. là. Fait que oui, acheter local. On en parle depuis le début de l'épisode, mais c'est vraiment, vraiment important. Ouais, c'est ça. Donc, yes. Hey, merci. Merci à toi. Merci. Oui. Merci. Merci à Karine. Janie. Merci à Janie également. Merci à nos deux invités. Merci au Refrain pour ce beau projet-là. Merci au Festival Membre également. Merci aux partenaires, aux entreprises locales qui font vivre les festivals. Merci au ministère de la Culture et des Communications. Et merci à notre superbe école, l'École supérieure des arts et technologies des médias, ATM. Ouais. Et sur ça, on se dit au prochain épisode. Exactement. On va parler plus des festivals, parce que c'est 365 jours par année des festivals. Donc, Il n'y en a pas juste en été. en Oui, oui. Donc là, comme c'est aussi Pierre-Yves maintenant, tu profs à d'autres festivals en septembre. Ça Mais tente. J'en fais l'hiver. On se promène partout, on n'arrête pas. Ah ouais? Alors, Ouais. suivez. Je te Suivez dis, Taxi. on vise les périodes plus mortes. Fait que, oui. J'adore. Suivez-les. Donc bref, On se voit Merci à partout vous. dans l'année dans les festivals. merci aux auditeurs de nous Merci. écouter. Et sur ça, à la prochaine! Bye bye!